job for you. Piece of cake, really. Good. It's a security gig. Hello? Welcome to Freddy's. Have you met them yet? Met who? Foxy, Bonnie, Chica, and Freddy. Back in the 80s, some kids went missing. What is this? That's why the place shut down. The police searched Freddy's. Hey! They never found the kids. What the heck? Ghost children possessing giant robots? Tell me how to stop them. You don't. It's too late. He's coming. Et yo tout le monde, TCP Craft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr avec notre invité, comme d'habitude, Vincent. Salut les gars. De notre chaîne, du coup, DV Urbex, DV Gaming. Oui, bon, si vous savez pas, nous avons créé une nouvelle chaîne, donc DV Gaming. On a 9 abonnés. Désolé pour la lumière par là, c'est la fenêtre. Ouais, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du film Five Nights at Freddy's et pour les fans. Mais bon, bien sûr, je pense que il y aura peut-être du spoil. Hein. Oui, il y aura du spoil. Ouais, donc si vous n'avez pas... c'est normal que tout le monde n'ait pas vu le film, vu qu'il est sorti en avant-première. Exactement. Après, il y a peut-être dans d'autres cinémas où il était. Mais bon, si vous voulez pas savoir les informations, bah ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Allez le voir avant. Voilà, c'est mieux. Mais pour ceux qui veulent savoir, comprendre un peu de l'histoire, alors du coup, nous hier, on a pu aller le voir en avant-première à Noyon, ce qui fait qu'on a pu le voir, comprendre un peu l'histoire. Donc moi, j'étais en mode esprit critique, parce que j'ai beaucoup critiqué le film. Beaucoup. Parce que pour moi, je sais pas, si on le Pas met... comme les jeux. Ouais, il y a beaucoup de différences. Comme les jeux, pas niveau décor, mais plus. Si, niveau décor aussi. Parce que la pizzeria est totalement différente. La façade, le dehors, c'est pareil que dans le jeu. Mais, enfin, que dans l'histoire. Mais l'intérieur. Mais ouais, l'intérieur est très très différent. Parce que dans le jeu, on va avoir la salle où on est. La salle de sécurité. Voilà. Donc dans FNAF 1, la salle de sécurité, on a les deux portes sur les côtés qui s'ouvrent comme ça. Et avec des boutons. ouais, avec des boutons. Et là, arrivé là, c'est Une seule porte. alors le bureau qui est dans la salle ressemble fortement à dans le jeu. Il y a des caméras et tout. Il y a des caméras et tout, ce qui est normal. Mais déjà, il y a une porte à gauche et c'est une porte normale. Pas une porte magnétique. Voilà. Et quand on est dans la pizzeria, donc dans la salle principale avec les animatronics, alors tout est à peu près normal, mais tout est très différent. Parce que dans FNAF 1, c'est juste une grande salle qu'on va voir, avec plein de tables et des chaises. Mais arrivé là, il n'y a pas beaucoup de tables, il y a plus de chaises et de jeux, tout ce qui est flipper et tout ça. Après, dans FNAF 1, il y avait quelques jeux. Et il y en a quelques-uns, mais surtout des bonnes arcades. Et là, il y en a. Et dans les caméras, si vous voulez, genre, bon, la première caméra qu'on voit, celle qui est un peu plus là-bas, on voit vraiment Freddy, Bonnie, Chica, juste sur leur scène. On voit pas le rideau. C'est ça que... Alors, par contre, ce qui est différent par rapport aux animatroniques dans le film, c'est que, en fait, la nuit, au lieu de ça, là, ils vont pas attaquer le gardien qui est le principal, l'acteur principal, parce que ils ont rencontré sa fille, parce qu'au début, ils l'attaquaient. Oui, sa petite sœur, et du coup, bah, ils l'attaquaient pas. Et nous avons un personnage qui est très spécial dedans, qui s'appelle Vanessa. Enfin, soi-disant, elle doit s'appeler Vanessa, mais son nom de famille est
Donc en fait, la fille qui va qui aide notre jeune héros, c'est que c'est une flic déjà, et c'est la fille d'Afton. Donc, vous savez qu'on parle de William Afton. Et du coup, sa fille va nous aider du coup à le combattre. Mais ceux qui vont le blesser vont pas vraiment le tuer parce que je pense qu'il est pas mort. Ce sont les animatronics. Parce que, À la fin, oui. parce qu'en fait, la petite sœur du coup de Mike, voilà, en fait, du coup, va dessiner en gros ce que William Afton a fait subir aux gosses qui étaient du coup. Et du coup, ils vont se retourner contre lui et à cause, vous savez, du mécanisme qu'il y a ici, ils vont le tuer en fait, ça va le tuer comme ça, mais il va encore bouger. On le voit à la fin du film, il bouge encore, mais il y a encore le truc qui le blesse. Donc voilà. Et en fait, les animatronics, donc les enfants qui sont dedans, en fait, c'est lui qui les contrôlait parce que grâce à, en fait, qu'il le tuait pas parce qu'il savait pas que c'était lui leur tueur. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, la sœur de notre héros va dessiner, parce que le tuyau, bah, ils aiment bien les dessins, et elle va dessiner, le mettre au mur de tous les dessins, et elle va dessiner le moment où Afton a tué tous les gosses. Et en fait, comme disait Vanessa, c'est que les corps, on les a pas retrouvés parce que Afton les a mis dans un endroit que personne ne chercherait, ce qui est vrai. C'est dans le corps des animatronics. À savoir Freddy, Chica, Bonnie. Donc ça veut dire que la fille, à chaque fois qu'elle faisait un câlin en costume, elle faisait un câlin à un cadavre de gosse. Mais bon, bien sûr, vous savez qu'un animatronics, ça bouge un peu robotiquement, ça fait comme ça, c'est tout. Mais pour elle, c'est un peu normal, quoi. Tu sais, parce qu'un animatronics, ça bouge. Et la tiote, elle savait que c'était des enfants à l'intérieur. Elle le savait, tout ça. Savait, ouais. Elle l'a compris. Mais elle arrivait à parler avec eux. C'est un peu bizarre parce que. Mais en fait, genre, elle parlait, mais les animatronics ne parlaient pas. Mais elle arrivait à comprendre ce qu'il voulait dire. C'est ça. Et dans le rêve notre héros fait des rêves parce qu'il essaie de comprendre qui a tué son petit frère. Qui a kidnappé Son petit frère. Qui s'appelle Quand Garrett. il était chaud. Et voilà, Garrett. Et quand il va commencer à faire à dormir, parce qu'il va du coup aussi dormir en dessous de l'eau, donc dans la pizzeria. Et dans ses rêves, à chaque fois il va faire à la pizzeria, il va voir du coup les 5 gosses dans son rêve. Donc, qui est bien sûr Alors, Freddy. retenez bien cette information parce que on va vous dire pourquoi il y a 5 gosses. Et pourquoi c'est bizarre? Parce que vous savez qu'il y a donc dans la pizzeria 4 animatronics. Freddy, Chica, Bonnie, Foxy. Ouais. Mais du coup, qui est le petit dernier? Alors, vous allez me dire, c'est Golden Freddy. Mais Golden Freddy dans le jeu, c'est un bug. C'est un putain de bug. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai une petite pour moi, ce 5e gosse. T'as une hypothèse. Ouais, j'ai une hypothèse. C'est que le 5e gosse, ça serait Ballon Boy. Pourquoi? Alors déjà, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le film, on entend le rire de Ballon Boy. Et à la fin, donc c'est bizarre. À la fin, après que le film soit fini, on peut voir une petite scène après la scène qu'on voit encore Afton vivant. On peut voir donc le taxi, donc dans le taxi qu'ils ont pris dans le début. Et quelqu'un grimpe, que lui il dort, bon voilà. Et quand il se retourne, on entend le rire de Ballon Boy et on voit le petit jouet bouger Ballon Boy. Et donc ça serait logique que ça serait lui, mais en même temps pas logique parce qu'il est en petite figurine. Il est pas en grosse figurine comme on connaît dans FNAF 2. Dans FNAF 2, tu le vois, il fait la taille d'un autre. Il est comme ça, il fait. Il rigole. Il vole tes pieds, l'enculé. Oui. Tu as des pieds qui traînaient, Oh, j'ai un sac, s'il veut, il vient, il est content. Voilà. Mais bon, pour vous dire, c'est bizarre quand même que. Alors, c'est vrai que vous allez toujours me dire, oui, mais bon, dans FNAF 1, il y a 5 animatronics. Il y a Golden Freddy et ça. Mais Golden Freddy, c'est un bug. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on peut faire dans FNAF 1. C'est que, genre, il y a un moyen de le faire apparaître dans la nuit 5. Sauf que si tu fais ça,
ton jeu il crache. Pourquoi? Bah en fait, il y a un moyen de faire apparaître Golden Freddy devant, tu sais, dans le bureau. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, bah tu sais, tout bug, tout plante. Non? Mhm. Bah, on pourra peut-être essayer du coup. Que j'ai installé les jeux. Que je vous ferai bien sûr une vidéo dessus sur DB Gaming. Je me souviens plus comment on fait pour le faire apparaître. Je Bah, savais moi, je avant, vais essayer de voir. Bon, mais voilà, bon, je pense que vous savez, hein, vous avez joué au FNAF. après, ça dépend, il y en a, ils vont peut-être pas jouer. Hein. Ouais. Et pas tout le monde peut aimer FNAF. Bon, je pense que vous, genre, si vous suivez l'histoire de tous les FNAF, vous connaissez peut-être les différentes personnes qui ont bossé dans chaque FNAF. Ça on pourrait peut-être en parler dans une vidéo. Ou alors, si c'est une vidéo, là on fait une vidéo spéciale FNAF, on pourrait Le en parler. film. Ouais, le film. Mais la prochaine fois, on fera peut-être une vidéo, enfin, une vidéo sur, en parlant vraiment de toute l'histoire qui se déroule. Ah oui, pendant qu'on fait la vidéo, moi je suis en train de faire du bricolage. J'ai mon putain de PC qui a encore planté. Ouais, et il a planté encore son truc. Parce que mon PC c'est pas. Voilà. Il respire quoi. Ça, il fait plus. Je range un peu le bordel parce que là. Un aspirateur d'aide. Voilà, c'est ça. Après, que vous dire d'autre, bah, si vous avez, enfin, vous voulez faire votre opinion à vous, allez voir le film et puis voilà. Ah, et le film il sera au cinéma le 8 novembre. Ouais. Et parce que là on a vu en avant-première pour Halloween, du coup. On l'a vu avant tout le monde. Bon, oui, si vous, après, vous voulez faire votre opinion à vous, allez le voir et puis voilà. Hein. Vous faites votre opinion, vous dites oui, ils ont tort, ils ont raison, on s'en fout. Nous, on vous dit ce qu'on a vu. Voilà. Donc, Un décrit en fait. voilà. Vous faites votre opinion à vous et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ça? Je sais pas. Déjà, ce qui est marrant de remarquer, c'est qu'ils ont quand même créé une fille à Afton, quoi. Une deuxième fille. Ouais, déjà. Ça, c'est un truc qu'on peut remarquer qui est que c'est comme Vincent disait. Est-ce que ça serait pas du coup Elisabeth, c'est ça, hein, Afton. Elisabeth Afton. Mais comme j'ai dit, c'est pas possible parce que en fait, elle dans FNAF Security C'est ça, ok. Sister Location, elle est enfant et elle se fait bouffer Ah, Circus Baby. par Circus Baby, alors que là, elle est adulte, la meuf. Donc c'est pas possible. D'ailleurs, dans une, je crois que c'était genre, dans une musique remixée, tu sais, d'un youtubeur, il y a un passage où genre, William Afton et Elizabeth Afton sont dans la pizzeria de Sister Location, et Elizabeth Afton va vers Circus Baby. Son père, du coup, la retient pour éviter qu'elle gagne, parce que oui, lui, il sait que, tu sais, c'est un animatronics. Et il est occupé, genre, à faire un truc. Elisabeth va voir Circus Baby, et Circus Baby pète un câble et le bouffe. Il arrête. Mm. Elle bouffe. Parce qu'en fait, Vanessa, du coup, va mourir à la fin parce que son père, en fait, William Afton va tuer sa propre fille, Vanessa Afton. Comme quoi, voilà, quoi. C'est que, en fait, ils sont pitié parce qu'il tue sa propre fille, il tue son propre fils ou frère. Et ben, en fait, maintenant qu'on est un peu on rentre un peu dans l'histoire d'Afton, toujours dans cette musique-là, comme quoi, si vous écoutez cette musique-là, genre musique remixée, vous apprendrez quand même des choses. Genre, vous savez le gamin qu'on joue dans FNAF 4 qui pleure là. Alors apparemment, ce serait Chris Afton. Voilà. Et dans la nuit 5, ouais. Genre, Michael Afton, en gros, va prendre son frère et un Nightmare Fredbear va en fait bouffer la tête de Chris Afton. Parce que genre, voilà, Michael voulait rigoler avec ses copains et du coup, hop, il a foutu la gueule de son frère dans Nightmare Fredbear. Bah, du coup, ça fait bouffer. Voilà. Et Comme est arrivé dans le film. Dans le film, on peut voir au début que il y a un garde de sécurité qui se fait bouffer comme ça. Non, je te parle des 5. Non, c'est les 5 mecs. Ah, ouais, je vois. Il y a un mec qui s'est fait bouffer comme ça. Ah, non, la meuf.
Et en fait, à la fin, tout le monde meurt. Et la meuf qui reste, donc ils ont voulu faire un bordel par rapport à l'histoire de la famille, du coup, à notre jeune héros. Et alors, elle tombe sur Freddy. Et Freddy lui dit, tu chauffes. Et au moment où elle se rapproche de Freddy, l'enfant lui dit, tu brûles. Et en fait, elle prend une chaise, elle monte sur la chaise pour voir, au niveau de sa bouche. Et arrivé là, du coup, bah, le truc à l'intérieur, ça fait un peu comme Marlene. Choupe. Enfin, non, même pas. C'est la main du gosse qui sort de la bouche de Freddy, et qui attrape la meuf et la fait rentrer. Et elle se fait couper en deux. On pense au début que c'est la mâchoire de l'endosquelette de Freddy qui va prendre du coup la meuf, mais là. C'est la main du gosse. Voilà. Mais bon, pour vous dire, genre, moi, vu qu'on du coup dans l'histoire des personnes, genre, dans la musique en fait, William, il est énervé et il fout une patate dans la gueule à Michael. Peut-être parce que du coup, tu sais, à cause de Michael, bah, son frère est mort. Ouf, et genre du coup, genre, pour vous dire, bah William Afton fout une grande patate dans la gueule à Michael Afton parce que du coup, voilà, il est responsable du meurtre de son frère. Hein, du coup, voilà. C'est pas normal qu'il fout une patate dans la gueule. Franchement. Donc voilà, on vous a un peu raconté l'histoire d'Afton, mais on vous expliquera, je pense, mieux ça quand on fera une vidéo genre. Si cette vidéo atteint les 100 vues, on va le faire, parce qu'on l'a déjà fait. Si elle atteint les 100 vues, on fera une partie 2 pour vous expliquer un peu plus en détail les jeux. Donc, comme vous avez dit au début, bon, bah, si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller voir dans tous les cinémas de France. Et faites votre opinion vous-même. Ouais. Et si on a des anglais, bah normalement il est déjà au cinéma. Je crois. Oui. Que je sais plus. À chaque fois les films ils Ça, c'est en octobre. Quand sort le film FNAF aux États-Unis? Moi, je crois que c'est en octobre. Parce que nous c'est en novembre, mais bon, bah, faudra nous la Date de sortie du film Five Nights at Freddy's aux États-Unis. Le 27 octobre. Ouais, tu vois. Ouais, vous pouvez aller le voir avant. Nous, on a déjà été le voir, donc il n'y a pas besoin de plus loin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que me voir revenir, ça vous plaît. Comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo, c'était il y a 8 mois. Alors... Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, surtout, si vous avez aimé la vidéo, bah... c'est vrai. Puis s'il y a un truc à dire, vous voulez dire un truc, bah mettez un commentaire. Et allez voir notre chaîne DVRbex. Gaming. Ouais, parce que... DV Gaming. Parce que DVRbex, voilà quoi. On l'a un petit peu laissé tomber pour l'instant, on reprendra peut-être dans quelques temps, quelques années, je sais pas. Voilà. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était SCPcraft et V de DV Gaming. Ou de DV Urbex. Et bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.